طيبوا حرام عليها طيبوا حرام عليه هرب وتقحبوا هنا قرمات نشوف كيف تتحدى في كلمه صحابو كانوا يجيو منا وقاسوا بوشيات بريد جوا حمراء معنا قاسوا احترنا الزبي كاع شاي Double fait divers hier soir dans la nuit. Deux faits sont arrivés en même temps. Tout d'abord, des personnes, deux corps a priori retrouvés devant le commissariat de la Courneuve et un jeune qui se crache en moto, vraisemblablement en raison d'une portière ouverte depuis une voiture de police. Évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés. La haine anti-flic a redémarré et évidemment, ceux qui défendent les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Alors pour ce fait divers de la Courneuve, il faut savoir que la police n'est absolument pas impliquée dans les violences qui ont eu lieu. Ça s'est simplement fait aux abords immédiats du commissariat. Donc il semblerait que ce soit deux personnes qui seraient des personnes, un profil type migrant, et qui se seraient affrontées à... Donc notamment, il y aurait un agresseur et une victime à l'arme blanche, donc aux abords immédiats du commissariat. Donc il y a eu dans ce cas précis une volonté de la part d'un témoin qui aurait mis en ligne une vidéo que vous avez certainement vue, et donc qui a laissé penser que c'était les policiers qui étaient l'auteur justement d'un tir mortel à l'encontre de cette personne. Donc il y a eu une volonté manifeste de la part de cette personne de créer des incidents en accusant la police de façon injuste et diffamatoire d'avoir tiré sur cette personne. Samir. Ah, Samir la Ah, Samir la Voilà. Et concernant Villeneuve-la-Garenne, a priori, la thèse de la bavure policière est extrêmement mise en avant, mais on a l'impression qu'on observe bien les images et qu'on lit ça et là des informations, il semblerait que ce soit plus compliqué que ça, a priori. Oui, écoutez, personne n'a la version définitive de ce qui s'est passé, et quand bien même on pourrait établir des faits, personne ne connaît réellement les intentions du policier ou des membres de l'équipage de police. Donc on peut faire tout un tas de suppositions, ça ne sert absolument à rien. Si ce n'est que on a eu encore une fois une extrapolation des faits, c'est-à-dire le fait que la personne ait eu la jambe arrachée, dans un premier temps le fait que il se serait passé avant ça une course-poursuite, ce qui était absolument pas le cas. Donc on relève encore une fois une volonté de la part des témoins et des personnes qui mettent en ligne et qui commentent les faits, une volonté encore une fois d'accabler et d'accuser la police. Donc écoutez, je vous remercie de me donner la parole parce que je pense qu'on ne peut pas me soupçonner de complaisance à l'égard de l'institution policière et des policiers qui se livreraient à des dérives ou à des violences policières. Mais encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ce policier a été accusé de façon injuste. Et d'ailleurs, je lui sans complexe et sans aucune ambiguïté, je lui adresse toute ma solidarité quant à la mise à mort dont il a fait l'objet, puisque son portrait, sa photo ont été diffusés sur Internet de façon immédiate, et on appelait à son meurtre, à sa mise à mort, ce qui est totalement illégal et injuste dans ce cas de figure. Pour terminer, on a eu évidemment un nombre hallucinant de commentaires, des dizaines de milliers de tweets, de messages sur Snapchat, sur Instagram ou que sais-je, qui pointaient la police, des messages donc ACAB, anti-flic, etc. Cette haine de la police, c'est quoi? Écoutez, c'est sans doute un effet de mode, puisque moi j'ai moi-même été pris à partie sur les réseaux sociaux concernant par des gens qui ne sont pas forcément ceux qu'on croyait au départ. Il y avait effectivement des gens qui se réclamaient de quartiers difficiles, mais on a également des gens profil ACAB, pour raccourcir un petit peu le terme, si on peut les identifier ainsi. On a bien compris qu'on était dans une situation de tension dans les quartiers difficiles et beaucoup de gens poussent les jeunes à se livrer justement à des violences urbaines, à des scènes, on va dire qui sont celles que vous connaissez, et naturellement ces gens-là sont là pour les pousser à la violence, mais ils ne seront pas là pour les défendre dès lors que ces personnes seront interpellées ou seront confrontées à la justice. Le problème, c'est que ça donne une image désastreuse des quartiers populaires, alors que la majorité des habitants de ces quartiers sont des victimes justement de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes, pourquoi? Parce qu'il y a eu une surmortalité
du Covid, liées à la contamination, aux mauvaises conditions de vie, au non-respect du confinement par une minorité et à l'absence de politique publique pour des soins efficaces. Et en même temps, cette solidarité est totalement malvenue puisqu'elle elle marginalise justement la population de ces quartiers du reste de la population, alors que l'intervention de la police hier soir à Villeneuve-la-Garenne a eu lieu suite à des appels 17 de la part de riverains qui étaient totalement excédés par les agissements de ce monsieur qui se livrait à des rodéos motocross depuis plusieurs soirs d'affilée, si j'en crois un certain nombre de déclarations. Et ce monsieur n'était pas, au regard de son pédigré, qui était diffusé par un syndicat de police, donc un père de famille tranquille, comme ça a été dit dans les vidéos qui ont été diffusées immédiatement après les faits. Donc, le moi je crains l'après classique, quoi, en fait. Oui, écoutez, on est en période de confinement, il est à l'extérieur, en motocross, sur une moto non homologuée, non assurée. Donc sans doute, en tout cas, je ne sais pas s'il était titulaire du permis A, mais rien ne prouve qu'il avait la maîtrise de l'engin qu'il conduisait. Il était sans casque, donc il a quand même reçu des soins immédiats, alors qu'il était totalement en tort, qu'aucune compagnie d'assurance ne prendra en charge ses soins. Donc on ne s'est pas posé la question, il a quand même été soigné par le service public. Et malgré les faits et son profil qui ont été établis, donc ça mène, normalement ça devrait faire réfléchir un certain nombre de personnes plutôt que de entre guillemets de s'exprimer avec les tripes. On devrait plutôt penser à l'après-confinement et à l'image désastreuse qui a été laissée par certains habitants de quartier au regard des nombreux faits divers, puisque j'ai moi-même été invectivé quand j'ai dénoncé l'attentat de Romans-sur-Isère, au cours duquel un Soudanais qui avait reçu pourtant l'aide de l'État français a tenté d'assassiner 7 de nos compatriotes, et qu'il y a des gens qui se livrent sans complexe à une forme de solidarité à l'encontre de ces personnes. Et c'est totalement incompréhensible. Moi, j'avoue que je comprends plus du tout en fait comment est-ce qu'on peut se réclamer de ces personnes.